Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur l'homme de Gethsémani. Seigneur, merci encore pour ta grâce que tu nous donnes de continuer à partager ta parole de Dieu. Merci pour la poursuite ou la suite de cet enseignement, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis celui qui va suivre, qui va écouter cela, Seigneur. Qu'il soit édifié, qu'il soit construit dans sa foi. Alors que cela lui fasse du bien au Père éternel. Merci mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous étions dans le livre de Matthieu au chapitre 26, versets 36 à 46. Nous parlons de l'homme de Gethsémani. Nous avons montré que Jésus était un homme de Gethsémani et que Gethsémani c'était un jardin, voilà, qui se tenait sur la montagne des Oliviers, voilà, à Jérusalem, près du Cédron, du torrent du Cédron. Et c'est là-bas que le Seigneur avait l'habitude d'aller prier et il amenait ses disciples. Nous avons montré que Jésus avait coutume, avait tradition de s'y rendre régulièrement pour prier, pour chercher la face de son Père. Et c'était sur une montagne. Et là-bas, la montagne, c'est l'image de la communion avec Dieu, l'image de la relation avec Dieu. Là, la prière, il allait chercher la face de Dieu et lorsqu'il redescendait, il apportait la solution aux problèmes des gens. Alors, nous aussi, nous devons apprendre à être des hommes de Gethsémani. Jésus a mené ses disciples. Et nous aussi, nous sommes les disciples du Seigneur. Nous devons apprendre à nous tenir sur la montagne comme Moïse. Quand Josué devait aller combattre Amalek, Moïse se tenait sur la montagne et là-bas il avait les mains levées et Josué avait le dessus. Quand les mains de Moïse se fatiguaient et Amalek avait le dessus. Et c'est alors que Hur et Aaron ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à ce que Josué puisse vaincre Amalek. C'est ce qui se passe et dans le combat spirituel. Et l'Église a besoin de l'unité, a besoin de se mettre ensemble afin de chercher la face de Dieu, de se tenir sur la montagne et de vaincre la puissance de ténèbres. Alors, nous avons commencé à parler des caractéristiques de l'homme de Gethsémani. Et la première caractéristique que nous avons vue concernant l'homme de Gethsémani, c'est que l'homme de Gethsémani, c'est celui-là qui s'éloigne pour prier. Voilà, il s'éloigne pour prier. Donc, nous avons montré que l'éloignement est indispensable dans la vie de chrétiens. Les chrétiens sont appelés à s'éloigner pour prier, à prendre des moments de prière, à prendre des moments de jeûne et à un moment de la vie de se mettre tout de côté, de se séparer de tout pour aller vaquer à la prière. Alors, nous n'allons pas revenir sur ce point. Si vous voulez revoir ce point, allez sur notre chaîne YouTube. Alors, vous allez voir là-bas, vous tapez Ghislain Diboko. Vous allez voir des vidéos que nous avons publiées là-bas. Vous allez voir la vidéo L'homme de Gethsémani 1. C'est la première partie. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous avons aussi notre groupe Facebook, Centre évangélique Le Bon Berger, Assemblée de l'Angélie. Là-bas aussi, vous pouvez aller, vous allez voir cette vidéo publiée et abonnez-vous. Comme ça, chaque fois qu'il y a des publications, vous recevez une notification pour ne pas manquer nos enseignements, ne pas manquer nos exhortations. Amen. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième caractéristique, ce qui caractérise l'homme de Gethsémani. Donc, l'homme de Gethsémani, premièrement, est celui qui s'éloigne pour prier. Jésus est allé au jardin de Gethsémani, il s'est éloigné de ses disciples et il a commencé à prier. Il a laissé ses disciples afin qu'ils prient aussi, qu'ils le soutiennent dans la prière. Lui, il s'est éloigné aussi pour prier. Alléluia. Alors, la deuxième caractéristique, alors nous sommes dans Matthieu 26, versets 37 à 39. Alors, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis,
ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Hein? Alors, la deuxième caractéristique, on avait souligné ça, on avait juste donné le titre sur notre enseignement, la première partie. Voilà. L'homme de Gethsémani est celui qui manifeste l'amour de Dieu pour le salut des âmes ou pour le salut de l'humanité. 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Donc c'est celui-là qui manifeste l'amour de Dieu. Voilà, qui manifeste l'amour de Dieu pour le salut des âmes. Jésus a manifesté l'amour de Dieu pour le salut des âmes. Parce que là-bas, à Gethsémani, il n'était pas là-bas pour lui-même, mais il était là pour l'humanité. Il était là pour toi. Il était là pour moi. 1 Jean 3, verset 16. La Bible dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce que Dieu, Jésus, a donné sa vie pour nous. Alors, si Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner nos vies pour les autres. Donc, Christ, dans ce verset que nous avons lu, Christ a commencé à éprouver de la tristesse, des angoisses. Il était angoissé. Il demanda aux disciples de rester avec lui en prière. Il était angoissé à cause de quoi? À cause de la coupe de la colère de Dieu qu'il allait prendre pour le péché de l'humanité. Donc Jésus a vu cette coupe, il a vu les souffrances qu'il devait endurer et la coupe de la colère de Dieu contre le péché. Il a vu ça, il devait boire ça. Alors il était agonisé. Jésus était angoissé, c'était une peur de la mort qui devait l'amener à la mort. Vous voyez que cette peur-là, quand quelqu'un commence à mourir de foi, il est angoissé, il voit, voilà. Et Jésus a vu les douleurs, il a vu ce qu'il allait vivre à cause du péché de l'homme, parce que Dieu est juste. L'âme qui pêche doit mourir. Le péché est condamné et Dieu juge le péché, Dieu condamne le péché. Et la justice de Dieu veut que l'âme qui pêche meure. Mais l'amour de Dieu veut que Dieu puisse pardonner celui qui a péché. Mais l'amour et la justice sont en guerre. Alors pour que l'amour de Dieu soit bien manifesté, il faut que la justice de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire que le salaire du péché qui est la mort, ça doit s'accomplir. Et Jésus a fait quoi? Il a pris nos péchés et le jugement de Dieu, la justice de Dieu qui doit s'accomplir, s'est abattu sur lui. Donc le jugement de Dieu est tombé sur le Seigneur Jésus. Donc Jésus a payé le prix à notre place afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons graciés. Donc il a vu cette coupe, il était angoissé. Alléluia. La coupe de la colère de Dieu contre le péché qu'il allait boire, ce jugement de Dieu contre le péché de l'humanité qu'il avait porté sur lui. La Bible nous montre que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Ainsi, Christ va accepter la coupe de plutôt le péché. Il a porté le péché de l'humanité sur nous. Alors Dieu va abandonner le Seigneur, parce qu'à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père avait tourné le dos au Fils, car Dieu ne cohabite pas avec le péché. Donc cette séparation, Jésus commençait déjà à voir ça et qui devait arriver. Il était angoissé, le Seigneur était vraiment angoissé et il a prié son Père. Il a dit, Père, et si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Après il a dit, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Vous voyez que Jésus a dit, pas comme je veux. Donc il voulait un moment, et pour lui, vraiment c'est trop dur, c'est trop difficile, ça je ne peux pas boire ça. Mais il a dit, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Donc cela était possible, mais pas toutefois. Il dit, que ta volonté soit faite. Donc si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Et par là, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, la manifestation de l'amour du Père et du Seigneur envers l'humanité. Donc, Christ a accepté de boire la coupe du jugement de Dieu contre le péché pour nous sauver. Il a accepté de boire ça pour nous sauver. Cette douleur-là, il a accepté de porter ça pour nous sauver. Ça, c'est une manifestation de l'amour. Et de l'autre côté, le Père a accepté de donner son Fils pour sauver l'humanité, son unique. Donc Christ s'est donné lui-même à Gethsémani pour le salut du monde. Jean 10,
verset 17 à 18, nous dit quelque chose. Jean 10, 17 à 18, nous dit rapidement, Jean chapitre 10, verset 17 à 18, nous dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez que Jésus a donné sa vie lui-même. Personne ne lui a ravi sa vie. Donc, il a donné ça de propre gré. Et dans le livre des Hébreux, là-bas, il a dit, Père, forme-moi un corps. Donc, il a dit, Père, forme-moi un corps. Je vais descendre pour accomplir ta volonté. Donc, Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Il a donné sa vie lui-même de son propre gré. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est une manifestation de l'amour. Donc, la volonté du Père consistait en quoi? Et la volonté du Père consistait en la mort de Christ à la croix. Donc, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, le Père voulait quoi? Le Père voulait bien que Jésus meure à la croix pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Et Jésus a donné sa vie lui-même. Donc, il a manifesté son amour pour nous. Et le Père aussi a accepté de donner son Fils, son unique, celui qu'il aime, son Fils. Il a accepté de se séparer de son Fils pour nous sauver. Donc tout ça, ce sont des manifestations de l'amour du Père, de l'amour du Fils et vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis de l'humanité. Dans Jean 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez que l'amour consiste à donner, bien-aimé. Alléluia. À donner. Et Jésus, Dieu, le Père a donné celui qu'il aime. Voilà, qu'il aime beaucoup, il a donné. Donc, si nous aimons, nous devons donner. Donc, dans 1 Jean 3, 16, nous montre bien que, à l'instar du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner nos vies pour les autres. Alléluia. Donc, ce qui, Gethsémani, bien aimé dans le Seigneur, n'était que l'ombre de ce qui devait arriver à la croix. C'est-à-dire que si le Seigneur avait échoué cette nuit-là, dans sa prière à Gethsémani, ça veut dire qu'il allait échouer aussi à Golgotha. En fait, il n'allait pas arriver à Golgotha. Et en n'arrivant pas à Golgotha, il n'accomplirait pas la volonté du Père. Et nous, toi et moi, nous ne devrions pas être sauvés. Toi et moi, nous ne devons peut-être pas parler tel que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Donc, Christ a manifesté son amour pour nous. Alléluia. Donc, Gethsémani, je l'ai dit, n'était que l'ombre de ce qui devait arriver à la croix. Il a amené les disciples pour leur apprendre aussi à se donner pour les autres. Donc de la même manière que lui, il était en train de se donner pour eux, pour leur salut, après lui, les disciples aussi devaient apprendre à se donner pour les autres, à amener leur vie à l'autel de la prière, bien aimé, de l'intercession, voilà, pour le salut des âmes. Donc les disciples devaient aussi apprendre à se donner, à prier pour le salut des âmes, à se consacrer et à donner leur vie, à manifester leur amour pour l'humanité en priant pour le salut des âmes. L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 1. Je veux donc avant toute chose que les gens prient. Voilà, avant toute chose que les gens prient, qu'on prie pour les hommes, qu'on prie pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, car cela est bon et agréable devant notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que nous puissions prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, bien aimée dans le Seigneur. Donc, vous voyez que prier et pour les autres, prier pour le salut des âmes, c'est une manifestation de l'amour. Et Jésus a donné la vie pour une bonne fois pour toutes. Alors nous, comment on peut donner nos vies? C'est en priant aussi pour les autres, en laissant d'abord nos intérêts de côté et en priant, en nous donnant nos vies dans les jeûnes, dans les prières, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient délivrés. Alléluia, alléluia. Donc pour le salut des âmes, nous devons souffrir comme le Seigneur a souffert. Le Seigneur a souffert pour le salut des âmes. Et nous aussi, nous devons souffrir en faisant quoi? En priant, en jeûnant. Il y a des gens, quand on les appelle pour le jeûne, c'est lorsqu'il s'agit de leurs propres problèmes. C'est à ce moment-là qu'ils jeûnent. Mais quand il s'agit des problèmes des autres, ils ne jeûnent pas. Donc le Seigneur essuyait du sang dans la prière. Vous voyez que dans Luc, là-bas, on parle qu'il a essuyé du sang. Voilà. La sueur commençait à tomber, s'est transformé en grumeau de sang bien-aimé. Donc c'était une prière de sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, une prière pour sauver les âmes. Donc le Seigneur a essuyé du sang dans la prière. Dieu envoyait un ange pour le fortifier. Ouais, les disciples n'ont pas pu prier avec le Seigneur.
Ils étaient en train de dormir. À 3 reprises, ils étaient en train de dormir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était obligé d'envoyer son ange pour soutenir Jésus en tant qu'homme. Alléluia. Donc nous devons amener, excusez-moi, nos vies à l'autel de l'intercession. Une prière forte, une prière puissante pour sauver l'humanité, pour sauver les âmes. Une prière qui est des douleurs d'enfantement, bien aimé dans le Seigneur, qui accouche le salut des âmes, qui accouche la conversion des vies. Alléluia. Donc cette année, nous avons déclaré que cela, l'année des miracles. Bien aimé, mais pour qu'il y ait des miracles, il faut que les gens prient. Pour qu'il y ait des miracles, il faut que les gens manifestent l'amour pour les autres. Il faut que Jésus, quand il voyait les foules venir à lui, il était ému de compassion. Il faut que nous soyons émus de compassion pour des gens qui sont en train de souffrir, pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et cette compassion, bien aimée dans le Seigneur, va nous emmener à prier, à chercher la face de Dieu. C'est alors que les miracles vont se produire, bien aimé. Il ne peut pas avoir miracle sans amour. Si là où il n'y a pas l'amour, les miracles ne peuvent pas se produire parce que Dieu fait des miracles pour un but. Nous avons parlé de ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc l'amour est la manifestation des miracles. Jésus faisait des miracles parce qu'il voulait faire du bien aux hommes. C'est l'amour qu'il avait pour l'humanité. Il n'était pas venu pour détruire le monde. Il est venu plutôt pour sauver le monde. Vous voyez, un jour Jésus allait à Jérusalem. Il arrive en Samarie. Il dit, entrez, il envoie ses disciples, entrez, vous allez me trouver une place là-bas pour que nous passions la nuit et demain nous puissions continuer. Mais quand les disciples sont entrés dans la ville, on a dit que si votre maître cherche une place pour dormir ici, là, pour aller à Jérusalem, et il ne va pas dormir ici, là, parce que les Samaritains, ceux de Jérusalem ne s'entendaient pas. Et quand les apôtres sont revenus auprès du Seigneur, ils ont dit, Seigneur, ordonne que nous commandons au feu de descendre pour qu'ils soient tous consumés, qu'ils meurent. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais le Fils de l'homme, il est venu pour sauver. Alléluia. Jésus est venu pour sauver. Donc nous devons nous donner tout entier, bien aimé dans le Seigneur, pour sauver. C'est l'année des miracles. S'il n'y a pas de prière, pas de miracle, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier pour le salut des âmes. C'est alors que, bien aimé, Dieu va commencer à faire les miracles pour drainer des foules, pour susciter la foi dans les cœurs des gens, pour emmener un beaucoup plus grand nombre de personnes à la conversion. Alléluia. Donc, amenons nos vies, bien aimées, à l'autel de la prière, à l'autel de l'intercession. Dieu est disposé à envoyer ses anges pour nous fortifier et nous soutenir. Voilà, ceux qui acceptent, bien aimés dans le Seigneur, d'amener leur vie à l'autel de la prière, à donner leur argent et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, Dieu va les fortifier. Dieu ne va pas les laisser ainsi. Alors, quand ils seront en détresse, il envoyera toujours un ange pour venir les secourir. Il envoyera un ange pour venir pourvoir miraculeusement à leurs besoins. Regardez Abraham. Dans Genèse chapitre 18, verset 23 à 33, il insista dans le cas de Lot, parce que les anges allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham a eu la révélation de cela, il a commencé à intercéder. Est-ce qu'ici se trouve tant de justes? Vous allez détruire le juste avec le méchant. Est-ce que jusqu'à ce que quand il est arrivé à 10, les anges l'ont dit que s'il y a 10 justes, nous n'allons pas détruire la ville. Abraham pouvait continuer plus bas. Malheureusement, à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 justes. Il n'y avait que Lot et ses 2 enfants. Même la femme de Lot, donc les 4, la femme de Lot est restée en cours de route. Parce qu'en sortant de Sodome et Gomorrhe, elle s'est retournée. On lui avait dit ne regarde pas en arrière. Mais elle s'est retournée pour regarder. Donc son cœur était encore dans les choses de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que son cœur n'était pas juste devant Dieu. Vous voyez qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, mais leurs regards sont encore dans le monde. Voilà pourquoi les soucis du monde étouffent la parole de Dieu. L'amour du monde étouffe les choses spirituelles. Et ces chrétiens finissent par mourir. C'est-à-dire qu'ils commencent à naître, mais ils ne naissent pas, ils meurent. Le monde, les choses du monde étouffent l'amour de Dieu, étouffent la parole qu'ils ont reçue. Et bien, alléluia. Regardez la parabole du Seigneur des terres, où il montre les différents types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Voilà. Les grains qui tombent au bord de la route. Voilà. Et les oiseaux du ciel viennent, ils prennent. Donc la parole qui tombe dans un terrain pierreux. Voilà. Il n'y a pas de profondeur. Là où il y a les ronces et tout ça, ce sont des différentes catégories de pierres. Donc les ronces et tout ça, ce sont les soucis du monde qui viennent étouffer la sémence de la vie. Alléluia. Elle s'est retournée, elle est restée. Donc si peut-être Abraham était allé plus bas, Seigneur s'il y a 5, Seigneur s'il y a 2, peut-être que Dieu allait l'exaucer à cause d'un seul juste, il allait épargner les vies de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que Abraham a manifesté l'amour pour son neveu.
Alléluia. Même quand son neveu a été arrêté, Abraham a pris des gens à risquer sa vie pour sauver son neveu Lot. Il est allé combattre ces rois, une coalition des rois. Abraham, avec 300 hommes, ils sont partis. Il a combattu, il est sorti de là vainqueur. C'est là où il a donné sa dîme à Melchisedec, à cause de la victoire que Dieu lui avait accordée. Alléluia. Donc lorsque nous portons plutôt le fardeau de l'œuvre bien-aimée dans l'intercession, Dieu est avec nous et Dieu nous fortifie dans nos faiblesses. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sortons victorieux. Donc si nous sommes sauvés, c'est parce qu'un homme s'est donné. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y a eu un homme qui s'est donné. Alors nous devons aussi nous donner pour que les autres soient sauvés. Tu es sauvé pour sauver. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens, le Seigneur a donné sa vie. Et il y en a aussi des gens qui se sont donnés dans des prières afin que nous soyons sauvés. Et si toi tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais pour que les autres soient sauvés? Tu pleures toujours pour toi-même. Arrête de pleurer pour toi-même. Manifeste l'amour pour les autres. Manifeste l'amour de Dieu afin que les autres soient sauvés. Vous savez que nous sommes des grands sorciers. Parce que nous connaissons que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont aller sans escale en enfer. Et nous sommes avec eux, nous parlons avec eux. Mais nous sommes incapables de leur parler. Nous sommes incapables de prier pour eux. Nous savons que leur fin, s'ils meurent sans connaître le Seigneur Jésus, leur fin va être tragique. Très tragique. Ça va être des pleurs et des grincements de dents. Mais nous n'arrivons pas à leur parler du Seigneur Jésus. C'est très grave, bien aimé. Nous sommes des véritables sorciers. Les vrais sorciers, là, ce sont des chrétiens qui n'évangélisent pas, qui ne prient pas pour le salut des âmes, qui ne parlent pas de Dieu à d'autres personnes. Oui, Dieu à toi, tu ne fais pas ça. Alléluia. Alors change. Change, bien-aimé dans le Seigneur. Change, mon frère. Change, ma soeur. Change, mon papa. Change, ma maman. Change. Le Seigneur a besoin de nous pour sauver d'autres. Voilà. Si c'est donné pour nous, nous aussi donnons nos vies pour les frères. Alléluia. Donnons notre temps, notre argent pour le Seigneur. C'est une preuve d'amour, bien-aimé. L'amour consiste à donner. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas dire oh moi je t'aime, moi je t'aime. Dis tous les jours à une femme je t'aime, je t'aime. Elle va te dire un jour je vais manger, je t'aime. Si tu es incapable de prendre soin d'elle, voilà. De la nourrir, de la donner, de la prendre de petits soins, un peu de pommade, un peu de ceci. Vous allez manger les je t'aime. Au début c'est je t'aime, je t'aime. À un moment elle va dire ah non, non, là je te vois pas clair. L'amour se manifeste. Même quand on n'a rien. Il va se battre pour avoir quelque chose. L'amour consiste à donner. Dieu a aimé, il a donné. Nous aussi, si nous aimons, donnons. Donnons de notre temps. Prions pour les autres. Donnons de notre argent. Faisons cela pour la gloire de Dieu. Portons le fardeau. Recherchons le salut des autres. Qu'est-ce que nous faisons pour que les autres soient sauvés? Prie. Si tu ne peux pas prier, donne de tes fonds. Il y en a ceux-là, ils travaillent. Voilà. Il n'a pas le temps, il est absorbé par le travail. Mais donne de ton argent. Il y a ceux qui jeûnent, qui prient, qui sont dans les retraites, qui ont besoin de tout cela. Pour aller évangéliser, nous avons besoin des moyens. Donne, soutiens l'œuvre de Dieu. Prie, intercède, cherche la face de Dieu, jeûne pour le salut des âmes. C'est alors que ton Père qui est dans les cieux va te récompenser. Alléluia. Regardez Ésaïe 53. Lisez Ésaïe 53. Ça nous parle des souffrances que le Messie a endurées pour nous. Jésus a souffert. C'est une manifestation de l'amour. Est-ce qu'il est obligé de souffrir ainsi? Il a souffert pour toi et moi. Il a manifesté son amour en donnant sa vie. Nous aussi manifestons notre amour en donnant nos vies, notre temps, notre argent, nos biens, tout ce que nous pouvons faire. Faisons-le pour que le royaume puisse avancer, pour que ceux qui ne sont pas sauvés soient aussi sauvés. Quelle est la caractéristique numéro 2 de l'homme de Gethsémani? Jésus est allé là-bas, il a donné sa vie. Alléluia, alléluia. Alors, avançons. La troisième caractéristique, l'homme de Gethsémani, voilà, ne regarde pas à ses propres intérêts, mais il regarde aux intérêts de Dieu. Verset 39 à 45. Voilà. Il dit, puis ayant fait quelque part, nous avons lu. Avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Donc là, nous avons déjà au début vu l'amour, le fait de donner sa vie. Voilà. Pour nous, là-bas à la croix, à Gethsémani, en priant pour que nous soyons sauvés. Voilà. C'est une manifestation de l'amour. Voilà. Et dans sa prière, ses intérêts commençaient à primer. Non pas comme je veux,
mais comme toi tu veux. Donc tes intérêts, Seigneur, si cela est possible que cela s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux. Ouais. Donc il voulait que ça s'éloigne, mais il ne laisse pas que ses intérêts puissent primer sur les intérêts de Dieu. Donc malgré la tristesse, bien-aimée dans le Seigneur, et l'angoisse qui avait gagné son cœur, le Seigneur a cherché à plaire à son Père. Car la volonté de son Père était que lui puisse mourir à la croix. Christ a regardé aux intérêts de son Père. L'intérêt de son Père était le salut de l'humanité. Que l'homme soit sauvé par la mort d'une seule personne. Christ n'a pas aimé sa vie au point de craindre la mort ou de compromettre le plan de Dieu. Durant tout son ministère, Jésus a toujours cherché à plaire son Père. Il ne parlait jamais de son propre chef. Même ses paroles, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais ça vient de mon Père. Alléluia. Donc il était toujours disposé, bien aimé dans le Seigneur, à faire la volonté de son Père, à plaire son Père. Il ne cherchait pas à se plaire lui-même. Il ne faisait jamais les choses de son propre chef. S'il faisait les choses de son propre chef, quand le diable lui avait dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Il allait faire dire, attends, je vais te démontrer que je suis fils de Dieu. Or, le diable voulait que Jésus puisse agir de son propre chef. Or, Jésus n'était pas venu agir de son propre chef. Il était venu accomplir la volonté de Dieu. Il n'était pas venu montrer qu'il est quelque chose. Il était venu montrer la volonté de Dieu. Donc, il faisait ce que son Père demandait de faire. Si son Père l'avait dit faire, il allait faire. Mais comme ce miracle-là devait montrer l'orgueil du Seigneur Jésus, il a refusé de faire. C'est comme quelqu'un qui dit, toi tu blagues avec moi, et il fait des choses. Il dit, toi tu blagues avec moi, toi tu me connais, attends je vais te montrer. Voilà. Tu n'as pas besoin de montrer mon frère, tu vas montrer quoi? Laisse ça. Laisse ça. Moi un jour, j'étais dans un véhicule à Mukondo, voilà. Dans les routes qu'on a fait à l'intérieur de Mukondo là. On était là en voiture, alors, on voulait apprendre la ruelle principale, la route principale. Il y a un bus qui venait, j'étais au volant accompagné de quelqu'un. Alors, en réalité, j'étais en tort. Et le chauffeur du bus a freiné, il a dit, alors, chauffard, il m'a insulté, tout ça, là, il a dit que regarde-moi, celui-là, un pauvre chauffeur comme ça, là, toi, tu connais le prix de la voiture, peut-être on te paie à 30 ou à 50 000 fois, là, regarde-moi ça. J'ai regardé la personne. Et la personne qui était à côté de moi me dit, ah, s'il pouvait savoir que c'était ta propre voiture. Alléluia. J'ai regardé la personne, j'ai souri. Il dit, bon, c'est pas nécessaire, je vais dire quoi? Surtout que je suis même en tort. J'ai laissé tomber, alléluia. Mais si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Bon, toi tu blagues avec moi, mais c'est ma voiture. Une autre fois, on avait avec un collègue, donc toujours dans la voiture. C'est une dame qui nous insulte et dit, regarde-moi ces enfants-là. Vous êtes des bandits, vous prenez la voiture de votre papa, vous connaissez le prix d'une voiture. Or, le véhicule là, c'était pour mon frère qui était en train de conduire. Voilà. Et on sortait de là des moments de prière. Il dit, mon frère, il voulait parler, je lui ai dit, non, reste calme, ne parle pas. On va gâter nos moments de prière qu'on vient d'avoir là. Laisse, toi tu sais que c'est ta voiture, tu n'as pas besoin de lui démontrer tout ça. Laisse-la partir. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus ne faisait jamais les choses de son propre chef. Il cherchait toujours les intérêts de son Père. Il cherchait toujours à plaire son Père. Comme Jean-Baptiste disait que moi je diminue que lui qui puisse monter. Alléluia. Tu peux être triste, bien-aimé, angoissé par les problèmes, la maladie. Mais regarde d'abord aux intérêts de Dieu. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes de travail, de ceci, de cela. Mais regarde d'abord aux intérêts de Dieu. Regarde aux intérêts de ton Père. Que les problèmes de ton Père priment sur tes problèmes. Que les intérêts de ton Père priment sur tes propres intérêts. Dieu sait que nous avons des problèmes. Mais il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. La Bible déclare, cherchez premièrement voilà, le royaume de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Or, le royaume consiste à faire quoi? À faire la volonté du Père. En quoi consiste la volonté du Père? Que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Et Christ bien-aimé a été souverainement élevé parce qu'il a regardé aux intérêts de son Père. Il n'a pas regardé à ses intérêts. Si Jésus, ce jour-là, avait dit, Père, éloigne cette coupe de moi, aujourd'hui, le nom de Jésus ne devait pas être le nom le plus élevé. Mais à cause de son obéissance, lisez Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. À cause de cela, c'est pourquoi il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi son Père lui a donné un nom, l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Donc la même gloire que le Père a, c'est la même gloire que le Fils a. Alléluia. Alléluia. Regardez la maman des Zébédée. Ce que je disais la dernière fois. Il voulait que son fils
Ces deux fils puissent s'asseoir aux côtés du Seigneur. Donc ils cherchaient leurs intérêts, ils ne voyaient pas les autres. Mais si les autres, toi, tes deux fils s'assoient, l'un à gauche et l'un à droite, mais les autres vont s'asseoir. Ils regardent à ses propres intérêts. Elle regardait à ses propres intérêts, elle voulait positionner ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons aux intérêts de Dieu. Lorsque nous regardons aux intérêts de Dieu, Dieu finira par nous élever. Ne soyons pas égoïstes, bien-aimés. Christ a donné sa vie pour nous, il nous a manifesté son amour. À cause de cet amour, nous aussi, nous devons manifester notre amour pour les autres. Et en manifestant l'amour pour les autres, nous devons regarder pas seulement à nos propres intérêts, mais nous devons regarder aussi aux intérêts de Dieu. Alléluia, aux intérêts de Dieu. Si tu regardes seulement à tes propres intérêts, ça ne marchera pas. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens, je pense au chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Au verset 21, on dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Ne considérez pas vos propres intérêts, considérez aussi les intérêts. Mais les intérêts des autres, bien-aimés, c'est que les autres aussi soient sauvés comme moi. Les intérêts de Christ, c'est quoi? Ce sont les intérêts du Père. Jésus est venu faire quoi? Sauver l'humanité. Et quels sont les intérêts de Dieu? C'est sauver l'humanité. Donc nous aussi, notre intérêt doit être le même intérêt que le Seigneur Jésus avait. Donc l'intérêt de son Père. Donc l'intérêt de Jésus, c'était l'intérêt de son Père. Et nous, notre intérêt, c'est l'intérêt de Jésus qui est l'intérêt du Père, qui consiste à sauver l'humanité. Et comment nous pouvons sauver l'humanité? En prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, en priant pour eux, pour qu'ils soient sauvés, en apportant ce qui est nécessaire, tel que nous l'avons dit au point précédent, manifestant l'amour. Alléluia. Alléluia. Et si tu le fais, bien-aimé dans le Seigneur finira par t'élever. Abraham, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 22, Abraham attendait la promesse de l'accomplissement de la promesse que Dieu lui donne un enfant à partir de Sarah. Abraham était sous sa tente, au soleil. Et il pensait, comment, Seigneur, je m'en vais déjà. Dans Genèse 15, là, il était triste, abattu. Je m'en vais, tu me donnes quoi, Seigneur? Dieu lui dit encore, il lui donne des promesses, des promesses. À un moment, Abraham disait, est-ce que je vais manger les promesses? Mais ce jour-là, il a repéré 3 personnes qui étaient en train de venir. Abraham a oublié tous ses problèmes. Il a usé d'hospitalité vis-à-vis de ces 3 personnes. Or, ces 3 personnes, c'était Dieu qui était en train d'aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il a fait préparer un mets pour eux. Il a lavé les pieds. Mais quand les gens ont mangé, à la fin, avant de partir, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? D'abord, il a commencé à dire, où est Sarah, ta femme? Paf! Il a libéré une parole. Et la deuxième fois, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'autre est sauvé. Vous voyez? Donc, quand nous regardons aux intérêts de Dieu, ça accélère même les bénédictions de Dieu dans nos vies. Ne regarde pas ses propres intérêts. Abraham l'a fait. Regardez la veuve de Sarepta. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 8 à 11. Le prophète lui a dit, prépare d'abord pour moi. Ainsi parle l'Éternel. Lui ne se tarira pas, la farine ne finira pas. Prépare d'abord pour moi. Si c'était aujourd'hui, sans blague, même moi, tu allais dire quoi? Oh, Dieu a pasteur à l'occulta. Moi, c'est mon beau là. Alambanan yo dabe, yo lia. Et papa mukolo boy. Ou lia, maintenant maman, oh yo, na moi, na eba koufansala. Ou va pasteur en dégaine. Si c'était à notre époque là aujourd'hui, eh bien, ça va être le même raisonnement. C'est le raisonnement logique. Mais cette femme n'a pas regardé à ses intérêts. Elle a cru que Élisée était un homme de Dieu. Et elle a posé cet acte de foi. Et en le faisant, elle n'est pas morte. Lui n'a pas fini, n'était pas fini. La farine n'a pas. Le miracle s'est produit. Donc lorsqu'on nous regardons aux intérêts des autres, nous ne mourrons pas de faim. Le miracle se produit. Dans 1 Samuel 9, Saül a regardé aux intérêts de son papa. Les agneaux ou les ânesses de son père avaient disparu. Et son papa lui a demandé à Saül d'aller chercher les ânesses. Même pas de Saül, c'était un bel homme. Il pouvait dire à papa, oh, je vais aller chercher tes ânesses.
Mais il a mis sa beauté au service de son père. Mais en allant, finalement, il n'a pas retrouvé les ânes. Il est allé rencontrer la royauté. Donc lorsque nous recherchons les intérêts du Père, nous avons pris l'engagement ou nous avons pris la résolution d'entrer dans le chemin de notre destinée. Lorsque nous regardons aux intérêts de notre Père Céleste, nous avons choisi la voie de notre destinée. Et c'est là-bas qu'il est allé rencontrer le prophète Samuel, qui a prophétisé sur lui. Alors qu'il y a un sacré, le premier roi en Israël. Regardez David, lui aussi. Dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 13. Quand Dieu voulait prendre un autre roi à la place, qu'est-ce que David? David était là-bas, il paissait le peu des brebis de son papa. Il s'occupait des intérêts de son papa. Mais la royauté est allée le localiser là-bas. Vous voyez, lorsque nous nous occupons des intérêts de notre Père Céleste, bien-aimé, le Père Céleste ne nous laisse pas, il nous bénit, il ouvre les écluses du ciel pour nous. Ce dont nous avons besoin, il nous l'accorde. Occupe-toi des intérêts du Père. L'homme de Gethsémani, il ne regarde pas ses propres intérêts, mais il regarde aux intérêts de son Père. Nous devons ne pas regarder à nos propres intérêts, nous devons regarder aux intérêts de notre Père. Et en le faisant, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Dieu va nous élever. Jésus l'a fait. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, nous prêchons ce nom. C'est au nom de Jésus que les gens sont guéris. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale, celle de l'homme. Alléluia. Il a reçu un nom. Le nom de Jésus. Un nom puissant, un nom glorieux, qui fait trembler les démons bien-aimés. Nous guérissons les malades par ce nom. Moi qui vous parle, j'ai déjà expérimenté la puissance de son nom plusieurs fois. Dans les guérisons, dans les miracles bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons prié pour les gens qui étaient malades. Nous avons prié pour des femmes qui ne pouvaient pas concevoir. Aujourd'hui, elles ont conçu. Elles ont des enfants. Dieu a manifesté sa gloire. Qui? Au nom de Jésus. Vous voyez comment ce nom-là est devenu si puissant. Parce qu'il avait regardé aux intérêts de son Père. Alléluia. Alors, le quatrième point, nous allons finir par ce point. L'homme de Gethsémani est celui qui crucifie la chair. Il ne vit pas selon la chair, il crucifie la chair. Nous avons dit au début que Gethsémani venait de deux mots hébreux qui signifient pressoir à huile. Donc, c'était un jardin, il y avait beaucoup des oliviers, et par conséquent des olives, mais il y avait un pressoir. Et le pressoir à huile, ça permet de presser les olives afin de recueillir l'huile. Donc les gens partaient là-bas, ils cueillaient les olives, ils les pressaient et ils recueillaient l'huile d'olive. Donc l'huile, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit, le symbole de l'onction. Hébreux chapitre 1, verset 9, Zacharie 4, 2 à 6. Il fallait que le Seigneur soit pressé afin que l'huile sorte de lui. Donc Jésus à Gethsémani, il allait là-bas. Il était allé là pour être pressé au pressoir. On devait presser Jésus pour que l'huile puisse couler. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille afin que le consolateur arrive. Il voulait parler du Saint-Esprit qui devait arriver par sa mort. Sans sa mort, bien-aimé, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Donc, il fut crucifié, bien-aimé, afin que l'esprit de vie arrive pour donner la vie à toute l'humanité. C'est le rocher que Moïse a frappé dans le désert. Et l'eau a jailli. L'eau, c'est le symbole de l'esprit. Il fallait que le rocher soit frappé. Le rocher, c'est Christ. Il fallait que Christ soit frappé afin que l'esprit vienne, afin que l'onction vienne. Alléluia. Donc, Gethsémani, c'est un pressoir à huile. Il fallait que le Seigneur soit pressé. Il fallait que le Seigneur meure pour que l'onction soit libérée. Donc, par sa mort, bien-aimé, nous avons été abreuvés d'un esprit. Donc, nous devons amener nos vies au pressoir de Dieu afin d'être pressés et que l'onction coule de nos bien-aimés pour le salut des âmes. Si nous ne crucifions pas la chair, bien-aimée, l'onction ne pourra pas dégager. L'onction ne pourra pas couler de nous, bien-aimés. Or, pour que les âmes soient sauvées, il faut qu'il y ait l'onction. Jésus a dit, l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Père m'a oint
afin d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez que pour annoncer la bonne nouvelle, nous avons besoin de l'onction pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Et il a dit à ses disciples, attendez d'abord la venue de l'Esprit. Ne commencez pas encore. Quand l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, vous allez être mes témoins, des témoins efficaces. Alléluia. Donc nous devons presser la chair, nous devons crucifier la chair. Nous devons mourir en nous, crucifier notre chair. C'est le prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Quand Jésus est mort, le voile du temple était déchiré. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux que ce temple, ce voile-là, c'est l'image de la chair de Jésus qui a été meurtrie à Golgotha. Donc quand la chair a été meurtrie, quand la chair a été crucifiée, bien aimé le Seigneur, le voile déchiré, la gloire de Dieu qui se trouvait dans le lieu très saint, finalement est sortie. La voie au chemin de Dieu a été ouverte. Jésus est le chemin, la vie, la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Nous rentrons dans la présence de Dieu à cause de la mort du Seigneur Jésus. L'onction de Dieu est mise à notre disposition à cause de la mort de Jésus. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons crucifier notre chair afin de laisser cette onction se manifester en nous, afin de laisser cette onction agir au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la chair et ses œuvres. Nous retrouvons le monde dans l'église. Les chrétiens marchent selon la chair et selon les convoitises de la chair et du monde. C'est pourquoi ils ne peuvent manifester la puissance de Dieu. Ils ne peuvent manifester le divin. Ils sont toujours faibles. Ils n'arrivent pas à faire des exploits avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à prier. L'esprit est bien disposé pour accomplir des choses, mais la chair est faible. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Alléluia. Et dans Galates 5, 24, la Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous sommes réellement à Christ, ça veut dire que nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. La chair doit mourir pour laisser l'esprit et couler en nous, bien-aimés, afin que les âmes soient sauvées. Qu'il y ait un débordement spirituel, un débordement de l'onction de Dieu pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour prêcher la bonne nouvelle avec plus d'onction et l'autorité de chasser les démons, guérir toutes les malades. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, regardez comment les chrétiens, tu les vois, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Ils sont là des chrétiens charnels, derrière la mode, derrière les convoitises des yeux de la chair, derrière l'amour du monde. Ils sont là dans les plaisirs, dans les désirs. La chair vit toujours. Or, la chair doit mourir. Par les eaux du baptême, nous sommes morts avec Christ. Et nous ressuscitons en nouveauté de vie. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. La chair doit mourir, bien-aimé. Et l'une des choses qui tue la chair, c'est le jeûne et la prière. Lorsque nous jeûnons, nous prions, bien-aimé, même les pulsions du corps sont atténuées. Alléluia. Nous devons jeûner, nous devons prier. Le jeûne et la prière, c'est un moyen efficace que Dieu nous donne pour crucifier la chair. Car ce que tu nourris plus, bien-aimé, c'est ce que tu prends le dessus. Si tu manges, ça prendra le dessus sur ton esprit. Mais tu dois apprendre à jeûner et à prier. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle à jeûner et à prier. Si tu jeûnes, tu pries, tu vas tuer la chair et avec ses désirs. C'est la circoncision de cœur, bien-aimé, le dépouillement des œuvres de la chair. Nous devons crucifier la chair pour manifester la vie de Dieu. Nous devons crucifier la chair pour manifester le divin. Et être bien-aimé dans le Seigneur en bénédiction pour les autres. Lorsque la chair est crucifiée, le cœur n'est pas attaché aux biens de ce monde. Tu peux faire part à tes biens aux autres. Quand la chair est crucifiée, tu n'es plus attaché aux biens de ce monde. Même tes biens, tu peux faire part aux autres. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Ils vendaient les terrains, ils vendaient leurs biens, ils partageaient avec les autres de telle sorte qu'au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. La chair était crucifiée. Ils n'étaient pas attachés aux biens matériels, ils n'étaient pas attachés à tout ce qui est dans le monde. Vous voyez que les choses de ce monde-là sont instables. Le coronavirus nous a démontré que c'est instable. Certains s'attachaient à leur emploi, ils s'attachaient à ceci, ils s'attachaient à cela. Mais le coronavirus est arrivé et ils ont perdu toutes ces choses-là. C'est instable. Ne t'attache pas à ça. Attache-toi à celui qui est stable. Jésus qui est la pierre angulaire. Une pierre éprouvée. Et qui a été trouvée digne de confiance. Personne ne peut renverser cette pierre-là. Alléluia.
Si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, voilà, nous devons crucifier la chair. Sans la croix, on ne peut faire. On ne peut pas faire même peur à une seule mouche. Rejetons le sommeil, rejetons la nourriture, le sexe, la distraction. Toutes ces choses bien-aimées qui nous éloignent de Dieu. Pour certains ne sont pas mauvaises, mais trop de ça, ça nous éloigne de Dieu. Afin de vaquer à la prière. Le monde a besoin de nous. Les hommes sont morts, les hommes sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans le Seigneur. Et nous sommes tous les jours là, l'église du Seigneur. Ceux qui portent le nom du Seigneur, à pleurer toujours pour nos problèmes, à pleurer pour nos problèmes. Seigneur, 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 Seigneur. Quand est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Crucifie ta chair. Oublie-toi toi-même. Mets-toi au service de Yahweh. Et tu verras si le Seigneur va t'abandonner. Ce dont tu as besoin, il va te l'accorder. Pierre avait posé cette question. Il a dit, ah, mais nous qui avons tout abandonné là pour te servir. Ça veut dire qu'ils avaient tout abandonné. Le Seigneur leur a dit, dans le siècle présent, c'est ce que vous avez perdu, vous aurez au centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc nous devons le faire, bien aimé. Christ a crucifié sa chair pour rendre la présence de Dieu disponible pour nous. Et nous devons accéder aussi à cette présence en crucifiant notre chair. Gethsemane, bien aimé, c'est l'exigence d'une prière efficace pour sauver des vies, une discipline pour libérer les captifs. Gethsemane, c'est une exigence d'une vie efficace de prière pour sauver des vies, une discipline pour libérer les captifs. L'homme de Gethsemane. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu développer sur ce terme, l'homme de Gethsemane. Donc nous avons dit que l'homme de Gethsemane, c'est un homme qui s'éloigne pour prier. L'homme de Gethsemane, il s'éloigne pour prier pour le salut des âmes. L'homme de Gethsemane, c'est celui-là qui manifeste l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité, toujours le salut des âmes. L'homme de Gethsemane, c'est celui-là qui ne regarde pas ses propres intérêts, mais il regarde aux intérêts du Père. Mais donc c'est prière et il ne met pas l'accent sur lui-même, il met l'accent sur les intérêts de Dieu. L'homme de Gethsemane est celui qui vit pour Christ. Il crucifie sa chair pour laisser la puissance de Dieu se manifester en lui. Car le meilleur don que Dieu nous a fait, c'est le don du Saint-Esprit. Et quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tout est facilité, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu dire par là. Par ce thème-là, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu amène son église à être une église de Gethsemane, une église qui s'éloigne pour prier, une église qui manifeste l'amour de Dieu pour le salut de l'humanité, de la localité, de l'environnement où elle est implantée, une église qui recherche les intérêts de Dieu et non ses propres intérêts. Une église qui ne cherche pas à faire son propre nom, mais qui cherche à faire le nom de Dieu, la promotion de Dieu, et non la promotion des pasteurs, non la promotion des hommes de Dieu, et non la promotion des bâtiments que nous construisons aujourd'hui. C'est une course au bâtiment. Donc si tu n'as pas un bâtiment, ça veut dire que tu n'es rien. Oh, Jésus n'est pas venu sur les bâtiments. Quand les apôtres l'ont montré, le bâtiment, il a dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il soit renversé. La vraie église, c'est toi et moi. Nous devons nous investir dans les hommes. Si nous nous investissons dans les hommes, bien aimés, les choses vont aller. Regardez, coronavirus, on a fermé les lieux de culte. Les bâtiments, maintenant, ça fait quoi? Maintenant, nous prions dans les maisons. Vous voyez que la vraie église, c'est toi et moi. Nous devons nous investir dans les hommes pour que les hommes soient sauvés, pour que les gens changent, qu'ils marchent dans la justice de Dieu. Donc l'homme de Gethsemane, c'est celui qui crucifie la chair. Voilà. Il crucifie la chair. Il crucifie la chair pour que la puissance de Dieu soit manifestée en lui. Il crucifie la chair pour devenir un vase. Il crucifie la chair pour devenir un instrument entre les mains de Dieu et pour porter l'odeur de la connaissance de Yahweh partout. La bonne odeur pour Christ, pour ceux qui sont sauvés. Que Dieu soit béni, soyez bénis. Que le Seigneur change ton cœur, que le Seigneur transforme ta vie, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen.